Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis un peu, on va dire, dans le dégoût de faire cette vidéo par rapport à ma carrière de trader, mais je suis en même temps un peu content parce que je vais vous présenter littéralement ce qu'est la réalité du trading et pourquoi j'ai décidé de reprendre une forme de challenge public que je vais documenter sur YouTube. Et c'est pourquoi en fait je tourne cette vidéo, ok? En l'occurrence là, ce sera un blueprint FTMO, donc ce sera littéralement la documentation de mes passages de compte FTMO. Et dans cette vidéo, on va parler de pourquoi je reprends YouTube maintenant, pourquoi j'ai perdu aussi la max allocation FTMO que j'avais et pourquoi je me remets à essayer de la repasser. Ok. Faut savoir que j'ai quand même un sacré passé en tant que trader et c'est pourquoi je vous ai fait un peu un petit template, un petit roadmap par rapport à qui je suis et pourquoi je fais ça. Donc moi c'est Alan, je suis trader depuis à peu près mes 17 ans. J'ai commencé à m'informer et à me renseigner sur le trading à 15 ans. J'étais encore au lycée et aujourd'hui, je suis actuellement full-time en tant que trader. Je suis réellement trader full-time, ok? Je n'ai pas de job, je ne vais pas aux études, je n'ai pas de CDI, je n'ai pas de CDD. J'ai un compte Instagram et un compte Twitter par lequel vous pouvez me contacter si vous avez des questions. Donc le compte Instagram Alan Foundied et le compte Twitter Alan Trades. J'ai accumulé une bonne audience sur Twitter depuis maintenant quelques années. Pourquoi? Parce qu'au tout début de ma carrière de trader, j'ai commencé Twitter. Donc littéralement, j'ai commencé Twitter à 15 ans et j'ai documenté vraiment mon parcours en tant que trader. Et c'est pour ça que j'ai accumulé environ 5000 follow depuis que j'ai commencé. Mais j'ai principalement une communauté anglaise sur ce réseau parce que je faisais tous mes tweets en anglais et pour l'instant, je souhaite rester comme ça. Donc pas grand chose à dire de plus par rapport à ça. Donc je vous ai fait un petit carré story time. Ce projet, c'est ma dernière cartouche. J'ai 18 ans, j'ai zéro plan B, je documente tout. Ce projet, c'est pas une vidéo pour flex, c'est ma dernière cartouche littéralement en tant que trader. Il faut savoir que si ce projet que je vais vous présenter dans cette vidéo se passe mal, je prendrai en compte fortement la probabilité de stopper le trading, de stopper ma carrière de trader et de commencer à faire autre chose, ok? Je veux passer 4 comptes FTMO à 100 000 dollars chacun et acheter une SLS AMG avant mes 20 ans. Donc ça, c'est mon rêve, ok? C'est le truc qui me drive dans ma vie. Aider mes parents et pouvoir vivre de cette liberté financière du trading et avoir ma voiture de rêve. J'ai pas de plan B, pas de mensonge, pas de filtre et je documente tout. Les erreurs, les doutes, les pertes et les gains. Bienvenue dans ce blueprint. Alors, faut savoir que moi, je viens quand même pas de nulle part. J'ai passé différentes max allocations dans ma vie FTMO. Donc, j'ai eu beaucoup de fois la max allocation FTMO. Je l'ai perdu 4 fois. Donc, faut savoir que là, actuellement, je n'ai presque plus aucun financement et j'ai perdu la max allocation FTMO 4 fois. Je l'ai débloqué pour la première fois de ma vie le 24 juin 2024. Donc, ça fait maintenant presque, ça fait un an pile poil. Un an que j'ai débloqué ma première max allocation FTMO. J'ai fait quelques périodes dessus, je l'ai perdu. 8 novembre 2024, je débloque une deuxième fois la max allocation FTMO. Je la repère tout simplement parce que j'ai refait des erreurs de trader basiques quoi. Et pareil sur celle-ci, j'avais sorti un payout. Je débloque une troisième fois la max alloc FTMO le 16 juin 2025, donc uniquement 3 mois après. Et donc là, on est sur des certificats qui sont floutés parce que j'ai décidé d'afficher mon vrai nom sur les certificats. Et pour l'instant, je préfère garder un peu une certaine discrétion, un certain privacy par rapport à mon vrai prénom et nom. Donc j'ai mon deuxième prénom qui est Alan et c'est comme ça que je me suis donné entre guillemets ce pseudo sur tous les réseaux, mais c'est mon deuxième prénom, c'est comme ça que tout le monde m'appelle et un nom de famille que je souhaite pour l'instant garder privé. C'est pour ça que je vous ai gardé, je vous ai mis une petite croix aussi sur les QR codes, mais ceux-là sont vérifiables parce que de toute façon il y aura que mon pseudo que j'ai mis sur FTMO. Donc là j'ai caché les QR codes, pas que vous ayez accès à mon vrai prénom et mon vrai nom, mais ce sont bien des certificats que j'ai eu par moi-même, donc 16 janvier 2025 et 17 juin 2025. Donc là cette fois-ci j'avais refait un payout de 6000 dollars sur cette fois-là, je me rappelle encore très bien. Et celle-ci, je l'ai passée sans faire un seul payout, ok? J'ai passé les comptes, j'ai eu les financements et j'ai pas sorti un seul sou, j'ai même pas eu le refund. Donc j'étais assez mal, j'ai fait une grosse pause de 4 semaines de trading et j'ai vraiment pesé les pour et les contre de ce métier. Et après avoir vu que j'investissais de l'argent sans en ressortir, j'ai commencé à me poser des questions par rapport à ça. Est-ce que c'était vraiment viable long terme ou pas? Et pour l'instant, j'ai décidé que ça en valait le coup de remettre une pièce dans la machine, comme une personne que je connais sur YouTube dirait. Mais pour l'instant, voilà, on en reste là. Juste le simple fait de remettre une pièce dans la machine, voir ce que ça donne. Et donc, le seul objectif que j'ai, c'est cette magnifique voiture, la SLS AMG. C'est ma voiture de rêve, ma voiture de cœur depuis que j'ai 9 ans. Et c'est pour ça que j'en rêve. Alors, quel va être le plan pour arriver à tout ça? Donc, le plan, ça va être que j'achète cette fois-ci, au lieu de 2 fois 200 000, comme j'avais l'habitude d'acheter. Donc, je passais en fait ma max
allocation FTMO en prenant un compte à 200 000 chez FTMO et un autre compte à 200 000 chez FTMO que je tradais séparément. Et là, pour diviser le risque et pour avoir plus de probabilité de réussite, pour au moins passer un compte, j'ai décidé de prendre 4 comptes FTMO à 100 000 $ au lieu de 2 à 200 000. Pourquoi? Parce que du coup, j'aurais moins, je suis d'accord avec vous, on va dire, le problème, c'est que j'aurais potentiellement moins de gains possibles à la finalité de la chose, mais par contre, j'augmente mon drawdown à 40% en tout, parce qu'il faut savoir que sur chaque compte Profirm, tu as 10% de drawdown. Donc en ayant 4 comptes, j'aurai 40% de drawdown en tout, et c'est pour ça que le risque va être réparti sur 4 comptes comme j'ai écrit là. Le risque va être entre 0,5 et 1,5% pour chaque trade. Je classe le risque que j'utilise pour chaque position en fonction du setup, en fonction de la note du setup. Et mon RR moyen est de 3R à 5R. Donc tout ça, ça va me coûter 2160 $. Donc ça va être mon investissement initial et c'est la base de quoi on va partir. Cet argent-là, je l'ai sorti de mes anciens payouts. Donc c'est encore de l'argent de mes anciens payouts que j'ai encore. Et cet investissement va être fait pour essayer de repasser des comptes et recevoir de l'allocation. Et donc je vais utiliser plusieurs outils pour arriver résultat. Donc le résultat que j'aimerais qui se produise, c'est que j'arrive à passer les 4 comptes FTMO à 100K sans en perdre un seul et donc avoir directement la max alloc avec 4 compte FTMO à 200K, à 100K. Mais si j'en passe déjà un sur les 4, sachez que je suis très heureux parce que juste avoir un compte sur les 4 et sortir un payout sur un compte parmi les 4, ça va déjà me permettre de rembourser le premier challenge que j'ai payé et en plus de ça de faire un payout pour ensuite essayer de réinvestir et de repasser des comptes. Parce que faut savoir que j'essaie de auto-financer mon trading, donc c'est super important de uniquement payer les challenges avec de l'argent payout reçu des Profirm. Ok, donc les différents outils qu'on va utiliser pour ce, on va dire blueprint FTMO, je vais essayer de l'appeler comme ça, c'est un challenge, un blueprint, appelez ça comme vous voulez. Je l'ai appelé un blueprint parce que pourquoi? Parce que j'ai souvent vu des concepts anglais avec des gens qui appellent ça un blueprint parce que c'est la voie bleue, on va dire. C'est le comment dire? En fait, un blueprint en anglais, c'est un plan détaillé, c'est le synonyme de plan détaillé et donc c'est littéralement un plan détaillé de comment je vais faire pour atteindre mes objectifs dans ma vie et notamment dans le trading. Donc les premiers outils que je vais utiliser, ça va être FTMO, donc la Profirm en question sur laquelle j'achète mes 4 comptes à 100 000 et Darwinex 0. Alors Darwinex 0, c'est un outil que je vais utiliser, que vous ne connaissez peut-être pas parce qu'il n'est pas très connu dans le domaine du trading et des Profirm. Et c'est pour ça que je vous mets tout de suite un petit insert pour vous proposer et pour vous montrer ce qu'est réellement Darwinex 0. Et j'espère que ça va vous plaire. Je vous dis à tout de suite, je vous mets le petit insert maintenant, à tout à l'heure. Alors qu'est-ce que Darwinex? Darwinex 0, parce que là on va parler principalement de Darwinex 0, c'est tout simplement un hedge fund, c'est une sorte de hedge fund qui va te permettre d'avoir un track record public et vérifié pour que tu puisses avoir tout simplement des allocations de capital sans mettre aucun risque de ton propre capital dans le trading, dans les Profirm, etc. Alors, comment ça marche? Il faut savoir que pour accéder au Darwinex, il faut avoir payé l'abonnement à 38 € par mois, qui se trouve juste ici. Par contre, avec mon lien en description de cette vidéo, vous aurez une belle réduction de environ 15 à 20% sur ces 38 € par mois. Donc, je vous invite à passer par mon lien en bio. Et en fait, cet outil va vous donner un sort de token, ok, un sort de Darwin, on appelle ça un Darwin, c'est tout simplement ta stratégie qui va être recensée dans un Darwin et ensuite on va te donner de l'allocation par rapport à ta stratégie. Donc exemple, quand tu payes l'abonnement mensuel chez Darwinex, tu vas passer par une étape de challenge entre guillemets, comme si c'était un challenge Profirm, mais c'est en fait plutôt une phase de calibration. Une fois que tu passes cette phase de calibration, et on va te donner accès à de l'allocation. Pour ce qui est de l'allocation, ça marche pas du tout comme les Profirm. Il faut savoir qu'il y aura 15% de profit split sur les profits que tu génères. C'est justement tout simplement pour te mettre en relation avec des gros investisseurs. Il faut savoir que sur la plateforme Darwinex, on peut accumuler jusqu'à 30, 40, 50 millions de capital d'investisseurs privés sur ton Darwin et trader en fait ce capital-là. Donc c'est vraiment un game changer pour, on va dire, se mettre dans le monde de l'investissement privé. On appelle ça du private equity et je trouve ça super intéressant parce que de 1, tu as zéro risque, tu payes juste un abonnement, donc un monthly fee, comme c'est écrit là. Tu n'as pas de limite, tu peux attirer des investisseurs et seek du capital, donc ça veut dire aller chercher du capital le maximum que tu veux et tu as zéro restriction. Alors il faut savoir qu'en plus les logins de Darwinex de ton compte ne vont jamais changer, donc ça va te permettre de les coupler à un MyFXBook et donc d'avoir un beau track record de tes performances sur ta dernière année, sur tes dernières 3 années, etc. etc. Donc d'où l'importance d'en faire un. C'est vraiment le track record public à avoir et qui va attirer des investisseurs privés pour toi sans que tu fasses rien, juste en tradant. Ok, donc comme on dit là, build the track record, attract investment et limit your downside with unlimited upside. Alors, donc tu vas avoir un Darwinex stage, donc ça c'est l'allocation de base. Ensuite tu vas avoir le first stage, tu vas avoir un Darwin IA Silver, donc on va te donner entre 30 000 et 375 000 $ pour une période de 3 mois. Et ensuite, une fois qu'on voit que tu sais trader avec cet argent-là, on peut te passer
dans la second stage qui est le Darwinia Gold et ensuite tu peux aller jusqu'à 500K euros d'allocation et à partir de là, une fois que tu as fait tes 6 mois, tu peux attirer des investisseurs privés, donc Attract Investor Capital and Qualify for the Darwin Fund. Donc en gros, une fois que tu as passé les 6 mois et que tu as été profitable sur les 500K, tu peux attirer des investisseurs privés pour qu'ils te donnent accès à des millions et des millions de dollars. Donc là, c'est vraiment le game changer, on va dire, de la plateforme et tout ça qu'en payant 38 euros par mois. Alors, je sais, c'est très long terme. Tu peux pas attirer autant de capital qu'en prof firme parce que les prof firmes, c'est très calé sur le levier, alors que là, c'est calé vraiment long terme. Donc, c'est pour ça que je dis que faut plutôt le voir comme un track record personnel et public avec lequel on peut attirer de la clientèle pour ces investissements privés. Ok. Donc, j'espère que vous avez un peu mieux compris le principe de la plateforme. Avec le lien dans ma description, vous avez une belle promotion qui s'applique lors de l'achat de l'abonnement mensuel. Donc, je vous invite à essayer. Franchement, je vais le faire et surtout je vais le donner en public, donc c'est à dire qu'en dessous de toutes mes vidéos vous aurez mon track record public ou alors sur mes pages style Twitter ou Instagram, je le mettrai quelque part pour pas que ça encombre trop et pour que vous puissiez y aller quand vous en avez envie et vous pourrez voir mes performances en direct par rapport au DarwinX. Donc vraiment essayez, faites-moi un retour et si vous avez des questions n'hésitez pas à me les envoyer en DM, j'y répondrai. Donc maintenant que vous avez pu voir le petit insert que je vous ai fait par rapport à DarwinX 0, je tiens à vous dire que c'est mon partenaire pour on va dire ce blueprint, pour cette route que j'essaie de me tracer dans le trading. Je suis affilié à eux, donc c'est de l'affiliation, mais il faut savoir que je m'affilie vraiment que à des outils que j'estime très corrects et vraiment utilisables pour des traders. J'ai refusé beaucoup de partenariats de brokers qu'on m'a proposé pour vous faire presque du scam, hein. On parle presque de scam ici, c'était du CPA et du rebate. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des termes un peu compliqués, mais si vous vous renseignez un peu sur les réseaux et sur internet, vous comprendrez très vite ce qu'est le CPA et le rebate et comment la majorité des influenceurs s'en servent pour en tirer beaucoup d'argent et tout simplement profiter de cette chose au lieu de faire du réel trading. Donc là, en l'occurrence, je vous propose juste un outil sur lequel je prends une commission si vous créez un compte, mais je prends pas de commission mensuelle, je prends pas de commission sur votre argent, je prends juste des commissions à l'achat, ok. Donc ça, je tenais à le préciser. Donc pour vous faire le récapitulatif, si vous avez passé ce moment, c'est juste un track record public et vérifié qui va vous permettre d'attirer des investisseurs privés. Donc ça, si vous avez regardé l'insert, vous avez compris. Et on va également utiliser Profit Match. Alors Profit Match, c'est quoi? C'est l'outil qui me permet de choisir les profits. Donc ça va être plutôt dans le processus de scaling. On va aller un peu plus tard dans la vidéo sur la roadmap que je vais utiliser. Et à un moment, on va parler du processus de scaling. Et le processus de scaling, ça, c'est l'outil que je vais utiliser pour le réaliser. Pourquoi? Parce que quand tu fais un processus de scaling en prof firme, il faut bien choisir ses profs firmes. Il faut choisir des profs firmes qui payent. Faut choisir des profs firmes qui ont pas trop de règles, qui sont bonnes, qui sont correctes, qui ont pas des délais de payout trop élevés, etc. Et donc c'est hyper important de bien choisir sa prof firme. Et donc je vous mets tout de suite le petit insert pour présenter Prof Firm Match. Et je vous dis encore une fois à tout à l'heure. Ok, salut à toi, je te refais ce petit insert pour te parler de mes partenaires pour toutes les prochaines vidéos à venir sur la chaîne. Et c'est eux un peu qui me financent, donc je leur suis reconnaissant parce que pour l'instant c'est grâce à eux que je peux continuer le trading en full time. Et donc je veux remercier Prof Firm Match qui est tout simplement une plateforme de recensement de toutes les prof firmes actuelles qui payent et qui sont legit. Ok, faut bien faire la différence entre une plateforme qui recense toutes les prof firmes qui existent sur le marché et celle-ci. Pourquoi? Parce que tu vas avoir Prof Firm Match qui en fait va directement faire des calls avec les CEO des prof firmes, donc les directeurs des prof firmes, pour vérifier que la prof firme en elle-même est bien legit. Ils vont demander aussi des preuves de payout, des preuves de fonds. Donc c'est hyper important d'avoir toutes ces infos là. Et donc je leur remercie pour me faire confiance et me soutenir dans mes vidéos. Et en fait, j'essaye de les promouvoir au maximum. Donc, il faut savoir que Prof Firm Match, vous pouvez acheter des challenges Prof Firm directement depuis leur site, tout en ayant des promotions qui sont quand même assez conséquentes parce que regardez, on peut avoir jusqu'à 15%, 5%, 5%, 4%, 50% chez certaines profs, 25, 2, 25, etc. Et ici, on peut voir qu'il y a les best-sellers. Donc là, vous avez tous les best-sellers du moment, vous avez les reviews de chaque prof firme, donc celles qui sont le mieux notées avec les meilleures conditions de trading, les meilleurs customer care, donc le meilleur support client, les meilleurs dashboards, etc., le meilleur process de payout. Et vous avez vraiment un classement des prof firmes et je trouve ça super intéressant. Là, vous avez les règles de chaque prof firme qui sont à retenir, qui sont hyper importantes. Vous avez aussi une partie broker qui a été ouverte. Donc pour les meilleurs brokers avec lesquels ils sont en partenariat, vous avez les spreads de chaque prof firme, vous avez les payouts. Par exemple, là, ils ont ouvert pour l'instant juste pour 5 prof firmes parce que parfois,
Il y a des pro firmes qui leur donnent pas les données en temps réel des payouts, mais en l'occurrence Funding Pips et E8 ils leur ont donné. Donc là vous pouvez voir que vous avez vraiment les derniers payouts qui sont sortis des comptes de la pro firme. Vous avez le nombre de payouts en 24 heures, etc. Le plus gros payout qui n'a jamais été donné, le average time, donc en gros le temps que ça prend pour recevoir un payout en moyenne, etc. Et je trouve ce site vraiment intéressant parce qu'à chaque fois que vous achetez avec Prop Firm Match, en passant par Prop Firm Match, vous avez des points de loyalty. Et en fait, ces points de loyalty, au fur et à mesure de les accumuler, vous pouvez avoir des comptes gratuits. Donc non seulement que vous avez la promotion de la Prop Firm de base, en passant par Prop Firm Match, donc parfois 25%, parfois 10, parfois 5, etc. Et parfois, vous pouvez même avoir un compte gratuit en plus si vous passez le challenge. Donc c'est super intéressant de passer par eux. Et là, en l'occurrence, en achetant à chaque fois un compte, vous recevez des points, un sort de système de points qui va vous permettre d'avoir des comptes à chaque fois, 5 000, 10 000, 25 000 pour un certain nombre de points. Et par exemple, vous pouvez accumuler des points rien qu'en donnant un follow sur les réseaux de Prop Firm Match en général. Et donc, je trouvais ça hyper intéressant de vous montrer ce site. Il faut savoir que je m'affilie que à des sites ultra legit, d'accord. Je suis très sélectif sur mes affiliations. J'ai eu des propositions de fou de la part de brokers pour vraiment faire littéralement des scams, entre guillemets. Enfin, même si c'est pas des scams, c'est presque des scams. Et j'ai eu beaucoup de propositions de brokers qui m'ont proposé de faire du CPA, du rebate, mais ça, c'est peut-être des choses que vous connaissez pas et il faut rentrer un peu en détail pour comprendre. Et je les ai refusées, d'accord. Les seules offres que j'accepte, c'est vraiment ce qui permet de contribuer à, entre guillemets, la société du trading et vraiment pouvoir aider tous les gens qui me suivent dans mon contenu. Et en l'occurrence, Prop Firm Match, je trouve que c'est vraiment les meilleurs sites pour choisir sa Prop Firm, et c'est pour ça que je le promouvois et que je continuerai à le promouvoir pour l'instant dans mes vidéos jusqu'à preuve du contraire. Ok. Donc si vous passez par mon lien en description, dans la description de cette vidéo, vous aurez quelques promotions supplémentaires sur certaines prop firmes et donc le lien me soutient. Moi, si vous passez par ce lien, je reçois une petite commission à chaque fois que vous achetez un challenge et faut savoir que j'ai pas forcément d'autres avantages que ça. Donc si vous voulez me soutenir, c'est en passant par mon lien. Ça vous coûte vraiment rien de passer par Prop Firm Match, surtout que la plupart du temps ils offrent plus de promotions que ce que la Prop Firm elle-même n'offre parce qu'ils ont des partenariats avec les Prop Firms et donc voilà. Je trouve ça hyper intéressant. Essayez de voir s'il y a des Prop Firms qui vous plaisent dessus et que vous voulez acheter. Vous avez mon lien en bio, en description de cette vidéo et du coup je vous invite à checker tout ça. Pour l'instant moi j'ai fait qu'une review sur une Prop Firm, elle était assez mauvaise, Blueberry Funded, que j'ai pas trop aimé, donc je vous invite à aussi lire ma review. Vous la retrouvez sur vous allez tout simplement sur Prop Firm Match, tac, vous allez sur la Prop Firm Blueberry et dans les avis de la Prop Firm, donc là vous allez dans review, tac, vous allez retrouver ma review de la Prop Firm. Je l'ai également posté sur mon Twitter. Voilà, c'était tout pour la partie Prop Firm Match et je vous présente tout de suite aussi Prop Firm One. À tout à l'heure. Donc je vous reprends, vous avez vu le petit insert pareil sur Prop Firm Match et pour vous donner encore une fois le petit topo, c'est aussi mes partenaires pour cette route, pour ce défi. C'est un partenaire qui pour le coup m'aide beaucoup parce que c'est eux qui me financent, on va dire, mon parcours pour l'instant en tant que trader. Enfin, c'est pas eux qui me le financent, vous avez compris, je me suis auto-financé avec mes payouts. Et par contre, ils me reversent un petit salaire mensuel qui m'aide énormément dans cette période difficile. Donc voilà, je suis totalement transparent avec vous. C'est des gens qui sont plutôt très corrects, qui ont été très corrects avec moi tout le temps. J'ai réussi à avoir un bon deal avec eux et j'essaie de les promouvoir au maximum comme je peux. Et pour l'instant, le partenariat se passe très bien. Ils promouvoient des prop firms qui sont très corrects. C'est actuellement les leaders numéro 1 du marché du recensement de prop firms, il faut le savoir. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de les choisir. En sachant que Darwinex 0 est référencé sur Prop Firm Match. C'est pour ça que d'un côté, tout se rassemble. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pareil, c'est mes partenaires. Si vous passez par mon lien dans la description de la vidéo, vous bénéficierez de un peu plus de promotion chez certaines prop firms. Et en plus de ça, vous me soutiendrez dans ce parcours avec une petite commission lors de votre achat. Pour ce qui est du journal que je vais utiliser, encore une fois, on se retrouve dans la catégorie Prop Firm Match et on va parler de Prop Firm One. Prop Firm One, c'est littéralement un journal de trading, donc je vous mets tout de suite. Donc je vous mets tout de suite le petit insert. C'est parti, à tout à l'heure. Ok, on est reparti pour un dernier petit insert dans cette vidéo. Là, je vais vous parler de Prop Firm One. Je vais pas m'éterniser dessus parce que c'est une version bêta et de toute façon, vous n'y avez pas encore accès. Elle est encore en travail. Pourquoi? Parce que en étant affilié de Prop Firm Match, on est premiers utilisateurs de la plateforme et donc c'est une version bêta. Et dans un groupe, on essaie de donner du feedback sur tous les bugs qu'il y a actuellement. Et je peux vous dire qu'il y en a encore pas mal, donc c'est pas prêt d'être réglé, mais je fais mon maximum pour que ça soit faisable. Ce qu'il faut retenir de cette plateforme, c'est que je vais bientôt la promouvoir quand elle sera disponible en ligne pour tous les utilisateurs qui veulent l'utiliser
tout simplement. Elle sera sous forme d'abonnement et c'est tout simplement un journal / dashboard pour toutes vos preuves firmes. Faut savoir que toutes les preuves firmes référencées sur Preuve Firme Match, vous les retrouverez ici. Vous pourrez mettre directement vos comptes d'évaluation ou de funded, donc les challenges ou les funded, et également des brokers. En fait, vous allez avoir un dashboard qui va vous permettre de recenser tout simplement toute votre activité de trading, notamment connecter vos comptes, avoir le total de la balance que vous avez en termes de comptes. Vous pouvez avoir un journal également, vous avez les analytics de vos comptes, combien vous avez dépensé sur chaque challenge, etc. etc. Vous avez l'overview de toutes les preuves firmes que vous avez. Et en fait, je trouve que cet outil, il est dédié vraiment aux personnes qui ont beaucoup de comptes preuves firmes et qui veulent gestionner tout ça de manière plus propre. Et vous avez même une partie journal qui est super intéressante. Mais pour l'instant, je reste sur mon journal de cœur Notion. Et vous pouvez même directement trade depuis la plateforme en sélectionnant votre compte en haut à droite. Et ça, pour moi, c'est vraiment la meilleure des choses de cette plateforme. Et vraiment, j'ai rien à dire par rapport à ça. Ils ont fait un super taf. Donc, comme vous avez pu le voir, je suis affilié à vraiment que des bons outils. Je suis très fier de ces affiliations. Franchement, j'en tire pas énormément d'argent, faut le savoir. Vraiment, c'est un strict minimum. Mais c'est des outils que j'aime promouvoir parce que c'est vraiment des outils que j'utilise réellement moi-même. Ok, c'est des outils qui vont me servir dans mon parcours de trader et que je vais littéralement vous montrer aussi comment je les utilise lors de ce contenu vidéo que je vais faire. Et donc, j'en viens aussi au fait que je vais continuer à utiliser mon petit journal Notion que je vais vous présenter très bientôt dans la prochaine vidéo qui viendra sur cette chaîne. Et vous allez voir, il est vraiment très réussi celui-là aussi. Mais ça, c'est vraiment un complément. Pourquoi? Parce que ça va être plutôt pour recenser un peu toute la partie psychologique que j'ai eu dans mon trading lors d'un trade, etc., les concepts que j'ai utilisés. Enfin bref, vous verrez, c'est un beau dashboard que j'ai créé et si vous le voulez, j'hésiterai pas à vous le mettre en public. Donc j'en arrive maintenant à la partie de ma chaîne YouTube. Faut savoir que dans le passé, j'ai fait certaines vidéos YouTube sur ma chaîne et toutes ces vidéos-là étaient littéralement financées par le trading. Je tiens à vous le dire, toutes ces vidéos étaient financées par le trading. J'ai débloqué un max allocation Demo, j'ai fait un vlog à Bucarest avec des très bons amis à moi. Tout ça, j'ai payé moi-même avec le trading. Enfin, on a payé tous ensemble un truc, vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai financé ma partie de paiement avec le trading, j'ai financé ma voiture avec le trading, j'ai financé pas mal de choses avec le trading. Aujourd'hui, je n'arrive plus à en sortir autant de profit, mais j'espère retrouver un jour ce bon feeling que j'avais avec les marchés et je travaille tous les jours, sachez-le, pour le retrouver. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. J'ai recommencé à trader doucement mais gentiment sur les derniers comptes que j'avais. Et il faut savoir que pour l'instant, je me sens pas légitime d'avoir ces vidéos en public. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, en sachant que vraiment j'aimerais faire une sorte de nouveau départ sur cette chaîne. Est-ce que je suis vraiment légitime d'avoir encore ces vidéos sur cette chaîne alors qu'elles ont été toutes financées par le trading et au final aujourd'hui je sors plus tant d'argent que ça du trading, même si j'arrive encore à en sortir. Laissez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Est-ce que je devrais pas les mettre en non répertorié le temps voilà, d'affiner un peu ce nouveau départ que je fais sur cette chaîne avec cette nouvelle série de vlogs pour ce blueprint. Donc donnez-moi un peu votre avis sur ça, j'hésiterai pas à lire vraiment tous les commentaires de A à Z. Et pour ceux qui ont vu la vidéo de 1 heure que j'ai fait dans ma voiture, sachez que je vous remercie pour tous les retours que j'ai eu parce que j'ai eu vraiment énormément de retours positifs comme des retours aussi négatifs, mais j'ai tout pris en compte et vraiment je tenais à vous remercier parce que j'ai eu vraiment beaucoup de bons retours et tous ceux qui ont commenté, pour tous ceux qui m'ont envoyé de la force, des messages et tout, vraiment je vous remercie. Ça m'a donné un peu cette envie de recontinuer YouTube, de reprendre, de vous montrer ce qui est réellement la réalité de ce métier et prendre tout ça en fait plus au sérieux, ok, parce que c'est pas un jeu en fait. J'ai remarqué très vite que c'est pas un jeu et qu'il faut pas jouer avec ça, c'est vraiment un métier de A à Z. Alors maintenant on va passer un peu à une question qui me trotte encore dans le crâne, dans le cerveau, c'est le but et l'objectif de la chaîne. Donc j'ai noté plusieurs choses. Donc la chaîne va forcément servir à documenter mon blueprint, donc il va y avoir la documentation de ce blueprint, il va y avoir des vlogs, des interviews de traders. Je connais beaucoup de traders qui sont rentables dans le domaine et j'espère pouvoir les interviewer. Il y a des gens avec lesquels je suis très bon ami et il y a des gens avec qui tout simplement c'est des connaissances, donc j'espère pouvoir un jour les interviewer s'ils veulent passer sur cette chaîne. Si vous êtes intéressé par une interview et que vous êtes trader, n'hésitez pas à me DM, je suis vraiment ouvert à toute proposition pour faire des vidéos et de vous partager aussi de la valeur gratuite, des breakdowns de trade ou faire un mixte. Alors là j'attends vraiment encore une fois vos retours en commentaire. J'aimerais savoir en fait ce que vous préférez voir sur cette chaîne, ce que vous préférez voir, qu'est-ce que vous préférez voir quand c'est le domaine du trading. Est-ce que vous voulez de la valeur, des concepts, de l'éducation, est-ce que vous voulez de la documentation, des vlogs, des interviews, est-ce que vous voulez des breakdowns de trade, comment j'ai fait pour prendre un trade, etc. Ou
Ou est-ce que vous voulez un mix de tout ça et que vraiment ma chaîne soit un mix de A à Z? J'ai peur d'être pas assez niché en fait dans ce que je fais. Pour l'instant, je sais que je vais m'en tenir à la documentation de ce blueprint, mais est-ce que vous voulez voir d'autres choses? C'est ça ma question et je vous invite encore une fois à y répondre en commentaire et à me donner un peu votre avis par rapport à tout ça, ok? Alors, maintenant, imaginons que tu veuilles suivre ce défi avec moi en temps réel et parce que c'est un défi que je vais partager, comme je vous ai dit. Il faut savoir que j'ai encore des élèves depuis quand j'étais rentable, j'ai encore des élèves dans mon accompagnement de trading et aujourd'hui, j'ai décidé un peu de le mettre en pause, mais tout en gardant un peu une partie ouverte. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous proposer une communauté privée pour traders uniquement ou pour les gens qui débutent, qui sont moyens dans le trading ou qui sont excellents. Cette communauté est vraiment ouverte à tout le monde. Elle est dans un but de collectif et d'entraide. Et pour ça, j'ai fait quoi? J'ai fait tout simplement un groupe plus un Discord. Donc pour rejoindre ce sorte de blueprint, il faut savoir que l'avantage de le rejoindre, c'est que je vais partager tous mes trades de A à Z. Donc si je réussis, tu réussis. Et si je perds, bah malheureusement, tu perds aussi. Mais il faut savoir que j'ai encore mes élèves dans l'accompagnement et pour l'instant, eux se débrouillent très bien. Donc je pense être en bonne position pour quand même essayer de partager mes trades à la communauté qui veut me suivre et essayer de créer vraiment un groupe de personnes qui ont qu'un seul objectif en tête, c'est réussir dans ce domaine et réussir à tout prix. Et c'est pour ça que ce Discord là est fait pour les gens qui veulent me rejoindre dans ça. Donc c'est peut-être la partie où je vais me faire insulter ou peut-être la partie où beaucoup de gens vont apprécier ce geste. J'ai décidé donc de faire cette communauté privée et donc ce que j'ai inclus dans cette communauté, c'est le partage de mes trades, les reviews de trades, les analyses, les weekly outlook, les live streams, les conseils et gestion de position ou de compte, la psychologie, la communauté privée, qu'on soit une communauté ambitieuse et les appels mensuels offerts. Donc si vous prenez l'abonnement Link, eh bien vous aurez tout simplement un appel offert par mois gratuit avec moi. Donc je prends mon temps pour vous aider de 1 à 2 heures chaque appel et je suis vraiment là pour vous donner les meilleurs conseils en sachant que j'ai quand même 4 ans d'expérience dans ce domaine et que j'ai eu plusieurs max allocations dans ma vie. Je me sens quand même assez légitime de le faire. Maintenant, c'est vrai que j'ai encore beaucoup de travail sur moi-même à faire. Savoir que ma stratégie n'est pas du tout le problème de mon trading, c'est plutôt moi en tant que personne et j'ai encore beaucoup de travail sur ça. Mais en vrai, j'ai décidé d'ouvrir cette communauté pour vous et j'ai décidé de faire 50% off sur les 10 premiers à rejoindre. Alors, le prix est très symbolique, hein. J'ai fait exprès de mettre un prix très bas pour que ça soit rejoignable par tout le monde. Tout travail mérite salaire, donc je me suis dit, je vais quand même mettre un petit prix pour ne pas être gratuit et ne pas donner de la valeur gratuite. Même si je vais essayer de vous en donner un max sur ma chaîne, donner des signaux de trade et donner des live streams, des outlooks, des analyses, ça prend vraiment du temps à faire et j'espérais ne jamais faire de ce travail gratuitement, donc au moins j'ai mis un petit prix. Donc il faut savoir que le prix est de 30 € par mois, donc ce qui signifie environ un café par jour. J'ai essayé de me référencer par rapport à ça, tu vois, en gros un café ça te coûte environ 1 € par jour, donc 30 € par mois, 1 € par jour, 30 jours dans le mois. Et faut savoir que du coup j'ai mis 50% off sur les 10 premiers à rejoindre, donc en gros tu peux rejoindre pour 10-15 € sur les 10 premiers qui vont rejoindre, qui seront les plus réactifs. Je sais même pas si j'en aurai 10 dès le début, je sais même pas si 10 d'entre vous voudront join à 10 € par mois, mais en tout cas j'essaye, c'est un truc que j'ai envie d'essayer. Ça va me faire peut-être une cinquantaine d'euros en plus sur le mois pour pouvoir financer tout ça, peut-être une centaine, je sais pas. Donc encore une fois, totalement transparent avec vous, hein, je me suis fait les calculs de qu'est-ce que ça pourrait m'apporter et j'ai décidé de l'ouvrir et donc c'est ouvert, vous avez le lien dans la description et je vous invite à rejoindre, ça peut être pas mal en sachant qu'il y a dedans tous mes élèves, donc il y a tous mes 5 élèves qui sont déjà super avancés sur la stratégie et qui pourront sûrement vous donner encore plus de conseils. Donc vraiment c'est dans un but communautaire plutôt que de faire de l'argent, c'est vraiment se pousser tous vers le haut et j'espère que ça vous plaira. On passe tout de suite à la prochaine étape, la timeline. Alors la timeline c'est quelque chose que je voulais pas trop faire au début dans cette vidéo, c'est quelque chose que j'avais un peu d'a priori à faire. Pourquoi? Parce que une timeline ça peut être comment dire, ça peut être très subjectif. Ça peut être très subjectif. Pourquoi? Parce que attendez, tac, voilà. Ça peut être très subjectif. Pourquoi? Parce que tout simplement, peut-être que les objectifs que je me suis fixés sont trop hauts et que je ne vais pas les atteindre. Et donc ça peut créer alors de la frustration, ça peut créer de l'envie de faire plus, de l'envie de overtrader, de surtrader, d'over-risquer, enfin tous les phénomènes psychologiques qui peuvent arriver, qui peuvent dégrader mon trading, ils peuvent arriver à cause de ça. Mais j'ai décidé quand même de vous le faire parce que je trouve que se fixer des objectifs, peu importe le business, c'est hyper important. Et donc on va commencer par le premier objectif qui est de gagner
gagner 2-3 000 euros par mois minimum d'ici 3 mois. Donc je me suis fixé à chaque fois une timeline 0 to 3 mois. On va avoir le lancement officiel du blueprint FTMO qui va arriver sur du coup les 3 prochains mois, le passage des 4 comptes FTMO à 100K, le lancement du groupe Whoop à 30 euros par mois, la création de contenu YouTube régulière et l'objectif communauté de 50 personnes. Est-ce que je vais les atteindre? Est-ce que je ne vais pas les atteindre? Je ne sais pas. En fait, je sais même pas si dans la communauté trading française, il y a des gens qui sont intéressés par ce genre d'offre. Donc, c'est vraiment un test. On verra bien. De 3 à 6 mois, ça va être de structurer le trading. Donc, ça va être stabiliser les revenus. J'aimerais avoir 600K d'allocation d'ici là. Donc, d'ici 6 mois. Je me donne 6 mois pour atteindre 600K d'allocation. Donc, 100K par mois, c'est pas trop demandé, je trouve. Surtout que dans mon passé, j'ai passé 900K d'allocation en 4 semaines. Donc, c'est vraiment pas trop demandé. Je me suis fixé vraiment des objectifs que je suis capable d'atteindre selon moi et qui sont vraiment réalistes. Ok, ça peut être réaliste pour certains, ça peut ne pas l'être pour d'autres. Par exemple, pour moi, c'est réaliste, pour d'autres, ça ne l'est pas. Parce que j'ai demandé un peu un avis autour de moi et je trouve que c'est vraiment une différence de mindset sur ce coup-là. C'est pas vraiment autre chose. C'est vraiment une différence de mindset et de scaling. Donc, c'est peut-être pas pertinent pour vous et peut-être trop pertinent pour moi. On le verra bien, l'avenir nous le dira. Pour l'instant, stabiliser ses revenus et avoir 600K d'allocation, c'est l'objectif. Obtenir des payouts réguliers chez FTMO, consolidation de l'autorité sur YouTube. Objectif, avoir amené 2 élèves vers le financement à partir du groupe. Donc ça, c'est un de mes objectifs aussi. Donc sous 6 mois. Objectif, scaling plus croissance. Je reviens juste un peu sur cet objectif-là. Avoir amené 2 élèves vers le financement. Pourquoi que 2 si par exemple il y a 10 personnes qui joignent? Parce qu'il faut savoir que chacun a sa propre appétence au trading. Il va y avoir des personnes qui vont rejoindre le groupe qui vont être peut-être plus expérimentées que d'autres. Et donc forcément les personnes plus expérimentées auront un avantage de timing et auront besoin de dépenser moins de temps dans ce qui est de l'apprentissage de trading pur et dur pour atteindre de la rentabilité, avoir du financement. Ok, c'est pour ça que j'ai mis que 2 personnes. Ensuite, on passe à l'objectif de scaling plus croissance. Alors là, je vous ai fait un petit cut juste en re-regardant la vidéo un petit coup avant de l'envoyer au monteur. Je me suis rendu compte que je n'avais pas dit à quoi allait me servir l'outil PropFirmMatch. Il faut savoir que PropFirmMatch va m'aider dans le processus de scaling. C'est eux qui vont m'aider à sélectionner les prop firmes qui vont être tout simplement les plus correctes, les plus justes pour le risque que j'utilise, pour le nombre de R que j'ai. C'est eux qui vont vraiment m'aider à sélectionner toutes les prop firmes que je vais utiliser au scaling parce qu'on est très vite limité par FTMO à 400 000. Mais une fois qu'on les a, les 400 000, c'est là que je vais me concentrer sur le processus de scaling. Et pour le processus de scaling, c'est toutes les prop firmes sur PropFirmMatch recensées que je vais utiliser. C'est dans cette partie-là que PropFirmMatch va m'être vraiment utile. Donc, je tenais à vous faire la précision. Peut-être que ça sera même avant, peut-être dans la partie là. Voilà, c'était juste pour vous ajouter ça dans la vidéo. Donc là, ça va être l'objectif de faire un scaling agressif avec des payouts. Donc target des gros payouts à 5-10%. C'est encore réaliste. Hein. C'est des objectifs qui sont réalistes. 5-10% de payouts, je les ai fait plusieurs fois dans ma vie. C'est pas non plus une galère, mais c'est plus compliqué que de faire 2 à 3%, je suis d'accord. YouTube, je vise 3K abonnés. L'intégration d'un nouveau business, peut-être auto, peut-être IMO, peut-être encore un business d'affiliation à côté. Je ne sais pas encore, on verra bien. Et l'objectif, c'est d'atteindre 1 million d'allocations d'ici 9 mois. Donc à partir de 6 mois où j'aurai 600K d'allocation, le but ça va être de faire un scaling agressif vers les 1 million. Donc là il faudra prendre je pense soit 4 comptes à 100 000, soit 2 comptes à 200 000. Donc voilà, il y aura quand même investi peut-être 2-3 000 euros. Quoi. Surtout que si je les passe pas, il y aura peut-être investi même plus, peut-être 4 ou 5 000 euros. Et là le gros move entre 9 et 15 mois, donc objectif le gros move, économie finale pour ma voiture de rêve, le road trip, vlog final au reveal clean de la voiture, officialisation du projet accompli et l'objectif ça va être 300K de profit net en 15 mois avec le trading et peut-être l'autre business ouvert ou peut-être juste l'affiliation, en sachant que je ne vendrai jamais mon âme, je vous le promets, jamais je ne donnerai mon âme à un broker pour vous vendre de l'affiliation, de CPA, enfin de prendre des commissions sur vos pairs, etc. C'est pas du tout dans mon objectif, j'essaye d'être au maximum propre sur mes réseaux et sur mes plateformes et voilà. Donc maintenant on va passer à une partie que je redoute fortement, c'est la partie de qu'est-ce qui se passera si j'échoue. Et ça c'est une partie que j'ai voulu vous partager. Pourquoi? Parce que vous le savez peut-être mieux que moi, beaucoup de projets commencés dans 90% des cas vont échouer.
Si on prend l'exemple d'une entreprise créée, faut savoir qu'en France, en moyenne, 80% des entreprises ouvertes ne feront jamais de profit, ne seront jamais profitables à long terme. Ok, donc si on prend la loi de Pareto de 80-20 et qu'on prend du coup la possibilité que j'échoue ce challenge à 80% de chance et qu'il y a 20% de chance que je le réussisse, il fallait que je prenne en compte ce que j'allais faire en cas d'échec. Et si c'est un échec, donc si dans 3 mois je ne gagne pas 2-3K euros par mois, je ne considère pas ça comme un abandon, mais c'est plutôt une pause stratégique. C'est une occasion de comprendre ce qui bloque pour éviter les mêmes erreurs. J'ai déjà perdu beaucoup de comptes, de l'argent et du temps, et je suis prêt à le refaire si ça peut servir à construire quelque chose, ok? Quelque chose de propre, réel et faisable à long terme. Ce projet, c'est pas un pari sur ma réussite, c'est un pari sur ma capacité à documenter la vérité de ce qu'est donc le trading profitable et le trading en général. Donc je suis pas là pour prouver que je suis parfait, mais je suis là pour prouver que c'est possible, même si c'est dur. Donc le trading, c'est un métier très dur. Il faut le prendre en compte, c'est pas du tout un jeu, c'est un vrai travail, c'est un vrai business entre guillemets. Et notamment quand on est dans les profs il faut vraiment le voir comme un business les profs c'est pas du vrai trading pur et dur, c'est plutôt j'investis de l'argent dans des comptes pour avoir l'espoir d'en passer un et sortir plusieurs payouts à partir de ce compte-là. Donc il faut bien calculer son risque, il faut bien calculer son plan par rapport à tout ça et faut vraiment anticiper tout ce qui est possible d'anticiper. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous êtes content de voir que je m'investis dans un nouveau challenge. J'espère que j'ai encore des gens qui regarderont ma chaîne parce que j'étais inactif pendant 3 semaines et j'ai pas grand chose de plus à dire. Je vous souhaite à tous un très bon trading et j'espère vous avoir très bientôt dans le groupe privé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser en DM sur Twitter ou Instagram. Je vous ai donné mes 2 réseaux en début de vidéo. Et les gars, franchement, on se dit à la semaine prochaine pour la première vidéo de ce gros blueprint FTMO. J'espère que tout va bien se passer et on se revoit très vite. Ciao, ciao.